Yo les loulous, encore et toujours moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler de l'Aïd al-Fitr. Parce que ça arrive très bientôt. Décollage. Bon, toutes les choses ont une fin et même le confinement a une fin. Donc, le ramadan est bientôt terminé. J'espère que vous avez pu en profiter de ce mois particulier avec votre famille, que vous avez peut-être pu commencer donc à jeûner ou à vous entraîner au moins, ou alors pour les plus grands vous avez carrément vous avez pu jeûner tout simplement. Comme on arrive dans la dernière ligne droite de ce ramadan, nous sommes actuellement dans les 10 derniers jours. En tout cas au moment où j'enregistre, on est dans les 10 derniers jours de ramadan, qui sont des jours très importants. Et en particulier, donc on en reparlera, mais en particulier les nuits, les 10 dernières nuits de Ramadan, avec la fameuse nuit du destin, qui est une nuit connue dans le Coran, qui est une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Et bon, tout ça, on abordera ça en détail plus tard, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Aïd al-Fitr. Alors, le mot l'Aïd, ça veut dire la fête, et al-Fitr, ça veut dire que c'est la fin de Ramadan. Donc, l'Aïd al-Fitr, c'est-à-dire c'est la fête de la fin de Ramadan, tout simplement, bien entendu. C'est la première des deux grandes fêtes musulmanes. La deuxième, c'est bien sûr l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, ou qu'on appelle aussi la fête du mouton, qui arrivera dans un peu plus de 2 mois et demi, pendant l'été. On en reparlera une autre fois, Inch'Allah. Pour le moment, c'est la fête de la fin de Ramadan qui nous occupe, et je vous donne aujourd'hui quelques conseils, ou quelques infos, pour la passer au mieux. Premièrement, préparez cette fête. Pensez que cette fête, c'est celle d'Allah, et c'est une fête qui est aussi une adoration. Alors on est content de terminer le jeûne, de terminer le ramadan, et on peut alors décorer la maison avec une décoration de fête, comme on peut également prévoir des cadeaux, ça dépend un petit peu. Les élèves qui m'ont déjà eu les autres années, ils savent bien que chaque année, moi je ramène un petit bricolage avec des bonbons, on fait un cadeau, on fait une carte de vœux, etc. pour les parents. Bon, cette année-ci, forcément, Covid-19 oblige, on ne pourra pas le faire, on en fera certainement ça l'année prochaine, c'est pas un souci. Donc, on peut alors penser à décorer sa maison avec des guirlandes, des nappes de couleurs, etc. Un peu comme un anniversaire en gros, pour faire court. Et pourquoi pas préparer des biscuits, des gâteaux, tout ça, c'est cool. Je suis sûr que les mamans sont déjà à l'œuvre, et peut-être même les papas. Mais bon, je vous laisserai quand même une petite vidéo ici, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous aurez quelques idées, des trucs bien sympas à faire, c'est toujours bon. Deuxièmement, faites-vous beau. Pour le jour de l'Aïd, prenez un bain, ou une grande douche en tout cas, faites-vous beau, mettez vos plus beaux habits, limite comme un mariage. Et vos plus beaux habits, bah oui, parce qu'en fait c'est la fête d'Allah, on l'a dit, c'est la fête de l'Aïd, c'est la fête d'Allah, et qui est plus important qu'Allah? Personne. Donc, on se met nos plus beaux habits parce que c'est l'un des jours les plus importants qui soit. Troisièmement, et bien ça y est, ce jour-là c'est la fête, et tout ce qu'on a préparé sert à ça. On fait la fête, avec la déco, avec les gâteaux, avec les cadeaux éventuellement, et sans oublier la prière de l'Aïd, oui, parce que cette fête, il y a une prière spéciale. C'est la prière de l'Aïd qu'on fait généralement le matin, vers 8 ou 9 heures du matin, en général dans les mosquées, la plupart du temps, mais bon, comme cette année les mosquées seront encore fermées, on peut alors décider de la prier chez soi, exceptionnellement à cause du Covid-19. C'est une prière de 2 rak'at, petite prière, que tout le monde prie, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde, absolument tout le monde, et dans laquelle on demande, on remercie Allah. On remercie Allah de ce jour de fête et pour avoir passé ce ramadan et pour qu'il accepte nos jeûnes et qu'il accepte nos prières de ramadan et également qu'il nous pardonne nos erreurs, etc. etc. Quatrièmement, ensuite en général, le jour de l'Aïd, on se visite. On se visite entre familles ou entre amis, etc. Sauf que cette année, Covid-19, tout ça, on ne pourra pas se visiter. Du coup, comment on pourrait faire? Peut-être qu'il faudrait mieux téléphoner à nos amis, à notre famille, éventuellement par vidéo, par WhatsApp, etc. pour se souhaiter tout simplement une bonne fête de l'Aïd. Taqabbalallah minna wa minkum, Mabrouk l'Aïd, il y a plusieurs manières de le dire. Bonne fête de l'Aïd, ça marche aussi. Et quant à moi, je vous souhaite d'ici là une bonne fin de Ramadan déjà. Et je vous souhaite aussi une bonne fête de l'Aïd à l'avance. J'espère que tout se passe bien pour vous et que tout ira encore mieux d'ici là. Je vous laisse une petite surprise tout de même, quelques dessins animés pour les plus petits, des vidéos sur la prière et sur les piliers d'Islam. Et pour les plus grands, je vous laisse une vidéo sur la vie du prophète Mohammed en dessin animé pour apprendre en résumé comment fut sa vie, etc. Donc profitez bien. A très bientôt, je vous dis à plus dans le bus. Ciao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.